Bonjour Cyril Lacarrière. Et bonjour Philippe Vandel, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est le journal des médias. Cyril, qu'est-ce que vous avez au menu ce matin ? Ce matin, Philippe, on commencera par parler de la disparition d'un ancien journaliste devenu une figure des médias français, d'une émission pour donner de l'espoir aux gamins en difficulté scolaire, d'un doc de Netflix sur le plus grand des plus grands. Et enfin, nous terminerons ce journal comme nous l'aurons commencé avec un hommage à un autre ancien journaliste qui nous a quittés hier. Mais Cyril, on débute avec les audiences d'hier soir. Qu'est-ce que les Français ont regardé à la télé ? Succès hier pour France 3, plus de 4 700 000 personnes ont regardé le téléfilm Meurtre à Bride-les-Bains avec Lynn Renaud. Deuxième place pour TF1 avec sa série Prodigal Son, suivie par plus de 3 800 000 téléspectateurs. Et la troisième place du podium pour Pékin Express, plus de 3 200 000 Français étaient devant M6. À noter, Philippe, qu'il s'est passé quelque chose de très rare hier soir à la télé. Ah oui, dites. Vous allez voir, suspense terrible. On le sait, Canal+ achevait hier sa période de gratuité et pour finir en beauté, la chaîne avait programmé le film Rebelle d'Alain Mauduit avec Cécile de France et Yolande Moreau. Rebelle un peu comme le geste de Canal+. Eh bien, cette dernière soirée en clair a été un succès. Si en moyenne, Rendez-vous en terre inconnue sur France 2 devance très légèrement le film de Canal+, pendant le temps de sa diffusion, c'est bien Canal qui était hier soir devant France 2. Un joli coup pour la chaîne désormais redevenue cryptée. Culture Média. On démarre maintenant ce journal des médias avec une disparition. Celle de Pape Diouf. Et si on vous en parle ce matin dans le journal des médias, c'est parce qu'avant d'être agent de joueur et président de l'OM, Pape Diouf a aussi été journaliste sportif longtemps au quotidien La Marseillaise, où il suivra d'ailleurs l'Olympique de Marseille, avant de se lancer dans l'aventure Le Sport, un journal qui devait à l'époque concurrencer l'équipe, mais dont l'histoire n'aura pas duré plus d'1 an. C'est ensuite qu'il devient agent de joueur, parmi lesquels bon nombre des grands noms du foot français, Bernard Lama, Marcel Desailly ou encore Basile Boli. Il a été président de l'OM entre 2005 et 2009. Il est mort hier à 69 ans du coronavirus. Le plus bel hommage figure ce matin en une du journal L'Équipe. Une grande photo de Pape Diouf adossée à ce titre. Notre pape est mort. Très beau titre, effectivement. Cyril, tout autre chose, une toute nouvelle émission à nous signaler ce soir sur RMC Story. Oui, si vous aussi, vous n'avez pas été un bon élève, alors voilà un programme fait pour vous. Non pas pour vous donner des cours de rattrapage, c'est la mode en ce moment avec le confinement, mais plutôt pour vous dire qu'on peut avoir été un cancre et s'en sortir dans la vie. RMC Story lance ce soir son émission intitulée sobrement Les Cancres. Des cancres qui veulent faire se rencontrer des élèves en difficulté ou même carrément en échec scolaire et des personnalités qui ont réussi malgré des études pour le moins laborieuses. Louise Bernard a rencontré Nicolas Senac, le producteur du programme, mais aussi celui qui l'a imaginé, et nous explique comment il a choisi celles et ceux qu'il a fait rencontrer à ces jeunes en difficulté. On ne voulait pas... J'ai suggéré la starification, c'est-à-dire se dire les cancres dont on veut parler, c'est tous des stars du divertissement. On voulait pas ça. Bien sûr, on en veut aussi parce que c'est des parcours très intéressants. J'ai un parcours de chanteur ou de comédien, mais on voulait également des entrepreneurs, des gens littéraires comme Cécile Ladjali qui est romancière, des avocats. Normalement, si tout va bien, on va tourner avec Éric Dupond-Moretti. On ne veut pas suggérer l'idée que quand on est cancre, soit on devient rien, soit on devient quelqu'un de très très connu. C'est pas vrai. Enfin, je veux dire, évidemment, il y a 10 000 chemins. Et si effectivement on retrouve Gad Elmaleh au casting, on retrouve aussi Adrien Aumont, le créateur du site de financement participatif KissKissBankBank. Il nous explique pourquoi il s'est prêté à cet exercice. J'ai décidé de participer à ce programme parce que vous êtes seul quand vous êtes cancre, quand vous êtes décrocheur scolaire. Et c'est toujours difficile de trouver des gens avec qui discuter de ça. Et donc je pense que de pouvoir allumer sa télévision et d'avoir un témoignage de quelqu'un de 35 ans qui a été un cancre, qui a décroché à 14 ans, et puis de voir qu'aujourd'hui, des jeunes de 16 ans, 17 ans sont à peu près dans les mêmes difficultés, les mêmes situations. Je pense que vous pourrez éteindre votre télévision, en parler avec vos parents et vous y verrez plus clair et vous serez plus rassuré. Vous verrez que vous n'êtes pas tout seul. C'est un programme qui dure 26 minutes, ça permet d'en parler pendant 2 heures derrière. À la tête de ce programme, une personnalité pas forcément connue du grand public, mais beaucoup plus d'une partie du show business, Joël Bouraïma, plus connu sous le pseudo de Coach Joe, parce que c'est un entraîneur personnel, qui lui aussi s'est retrouvé en difficulté à l'école. C'est donc le Coach Joe qui fait office d'intermédiaire entre les élèves et les personnalités. Il explique à Louise Bernard à quoi peut servir ce genre de rencontre. Moi, c'est ce que j'aurais voulu avoir étant jeune. Avoir quelqu'un qui avait un rêve et qui l'a réalisé. Me montrer que c'est possible, quoi. Et là, avec tous les invités, à chaque fois, ce qui ressort, c'est j'en ai rêvé, que ce soit Gad Elmaleh ou Cécile ou les autres. J'en ai rêvé, je suis en train de le faire là. Regardez, je vous parle pas de quelqu'un qui connaît quelqu'un qui l'a fait. Nous, on était comme vous et on l'a fait. Et l'échange, il se construit vraiment à partir de ça. Mais à aucun moment, on leur dit ça va être facile. Ouais, moi, les stages, j'ai fait ça. Non, le discours, il sera jamais dans ce sens-là.
Le bon point de cette nouvelle émission, c'est qu'elle ne sert pas d'énième programme de promotion aux artistes. C'est pas non plus l'apparition d'une vedette qui vient faire une leçon magistrale devant une classe ébahie, mais vraiment une rencontre presque informelle entre des ados et un ancien élève en difficulté comme eux. Les Cancres, ça commence ce soir sur RMC Story à 21h avec 2 épisodes, avec Gad Elmaleh et Black M. Cyril, on a plusieurs fois parlé de Lumni à ce micro et ce matin, vous voulez nous donner quelques éléments d'audience sur ces formats éducatifs de France Télévisions. Et on dirait que les habitudes commencent à se faire du côté des Français. La semaine dernière, les audiences de France 4 sur les moins de 15 ans ont progressé. Ils étaient en moyenne 770 000 chaque jour devant France 4. C'est 10% de plus que la semaine précédente, lors de la première semaine du confinement. Et Philippe, les programmes éducatifs de France Télé marchent bien à la télé, mais ils marchent bien aussi sur Internet. Ouais. La semaine dernière, le site lumni.fr a été visité 3 millions de fois. C'est 15 fois plus que la moyenne avant le confinement. Et il y a eu plus de 4 millions de vidéos vues la semaine dernière. C'est, attention, 33 fois la moyenne habituelle de lumni.fr. Visiblement, les parents d'élèves semblent avoir trouvé un allié fidèle pour cette période de confinement. Et puis on le sait, l'Eurovision édition 2020 s'est annulée, mais les organisateurs ont une idée derrière la tête. Oui, face au drame vécu par des millions de téléspectateurs qui attendaient leur concours de chansons favoris, ils ont annoncé hier qu'une émission spéciale serait diffusée le 16 mai, c'était le jour prévu de la finale à Rotterdam, mais sur YouTube ce coup-ci. À défaut d'un Eurovision en bonne et due forme, les organisateurs veulent rassembler tous les artistes qui devaient représenter leur pays et organiser une gigantesque vidéoconférence à travers l'Europe. Nous devrions donc certainement y retrouver celui qui devait être notre champion, Tom Leb, ça vous fait rire, hein. Oui. Plus de détails sur ce Eurovision bis dans les prochaines semaines. Sorti par la porte, il revient par la fenêtre. Cyril, les fans de basket dont vous êtes vont certainement bientôt se réjouir d'être confinés. Et il y a des moments comme ça, Philippe, où on est content que le temps s'arrête, où on se dit qu'on va pouvoir se mettre devant sa télé et regarder quelque chose qui va nous donner des frissons durant 10 heures. Oui, 10 heures. Le 20 avril, Netflix mettra en ligne les 2 premiers épisodes du documentaire The Last Dance. Et The Last Dance, ce n'est pas n'importe quel documentaire, c'est le documentaire que n'importe quel fan de basket attend. Même la star mondiale, le meilleur joueur du monde, LeBron James, a tweeté hier qu'il attendait cette date avec impatience. The Last Dance, Philippe, ouais. C'est le documentaire sur la vie de Michael Jordan, produit par ESPN et Netflix, et dont les 2 premiers épisodes seront donc en ligne en France sur Netflix le lundi 20 avril. Je vous en parle ce matin pour 2 raisons, Philippe. La première, c'est que Michael Jordan ne parle jamais, ou presque. Ses apparitions dans les médias sont rarissimes et il s'épanche rarement sur le passé. Alors, forcément, le voir revivre les plus beaux moments de sa carrière durant 10 heures, c'est presque un privilège pour nous. Il faut rendre hommage à la chaîne de sport ESPN et à Netflix d'avoir su convaincre l'emblématique numéro 23 des Chicago Bulls de se confier comme ça face caméra. Et la deuxième raison, Philippe, c'est qu'elle est très personnelle. J'ai passé mon adolescence à me lever la nuit pour suivre tous les matchs de toutes les finales NBA jouées par les Bulls de Jordan. Des nuits seules sur le canapé du salon de mes parents à vibrer devant les exploits de cette équipe et de ce joueur hors norme. Hier, la bande-annonce de The Last Dance a été mise en ligne. Je vais vous en faire écouter un court passage. Alors je suis désolé, chers auditeurs, c'est en anglais, mais ça mérite bien quelques secondes, notamment pour entendre encore la musique d'Alan Parsons Project qui accompagnait les Bulls lors de leur entrée sur le terrain. Et rien que ça, c'est frisson garanti. You guys not allowed? Nah, I'm just kidding. What time is it? Big time. My mentality was to go out and win at any cost. Jordan is the most talented player in the NBA by far. Jordan est le joueur le plus talentueux de la NBA et de loin, et c'est pas n'importe qui le dit, c'est l'immense Magic Johnson qui le dit à l'époque. The Last Dance, ça arrive donc le 20 avril sur Netflix, et vous l'avez compris, j'ai hâte. Et quand on voit la qualité de la série Netflix sur la Formule 1, vraiment ça promet. Cyril, on termine ce journal, comme vous l'avez annoncé, avec une triste nouvelle, la disparition d'une figure de la presse et de la radio française. Oui, Philippe, Pierre Bénichou est mort hier à tout juste 82 ans, mort dans son sommeil, a dit sa famille à l'AFP. Vous l'avez dit, Philippe, Pierre Bénichou était une personnalité dans le milieu des médias français, tour à tour rédacteur en chef adjoint, puis rédacteur en chef tout court, puis directeur adjoint et enfin directeur délégué de l'Obs. Pierre Bénichou s'est fait connaître du grand public ensuite en faisant de la radio, les grosses têtes chez nos amis de RTL, puis ici à Europe 1 aux côtés de Laurent Ruquier dans son émission On va se gêner, avant ensuite de suivre Laurent Ruquier. Dans un message posté sur Twitter, Laurent Ruquier a dit de son ami qu'il était l'homme qu'il avait le plus fait rire depuis 20 ans. Et puis Pierre Bénichou, moi je l'ai connu ici à Europe 1 quand je participais à l'émission
va se gêner de Laurent Ruquier justement. Et je crois que Pierre est la personne la plus vive, la plus cultivée, en même temps la plus maladivement modeste qu'il m'ait été donné à rencontrer ces 20 dernières années. Il pouvait te citer de mémoire des pages entières de Paul Valéry, t'expliquer la querelle Hegel-Schopenhauer et la minute d'après sortir une blague irracontable sur les putes et les macros. Il avait appris le journalisme avec Albert Camus, il était passé par le Nouvel Obs, mais également François, Jour de France, et il faisait aussi des interviews sous pseudonyme dans lui. Il était vraiment unique, on le dit beaucoup, mais lui était unique, il faisait rire Coluche, il détestait Brassens, il détestait les mardis également, et il est mort dans son sommeil dans la nuit de lundi à mardi. Je pense évidemment à ses enfants, Antoine Bénichou, Vincent et Sylvain Lindon, que j'ai connus dans ses locaux quand ils travaillaient à Canal+. Alors on va entendre Pierre Bénichou dans ses œuvres, c'est pas facile de trouver un extrait court, parce que sur n'importe quelle actu, Pierre pouvait tenir un quart d'heure, au hasard, décembre 2013, c'était la semaine de la réouverture de Burger King en France. Pierre Bénichou était allé tester le Burger King de Saint-Lazare à Paris. Il a raconté ça chez Ruquier, dont on va se gêner sur Europe 1. Je suis allé à Kingsburger, moi, l'autre jour. Ah ouais? J'ai fait la queue, je vous mens pas, à peu près 1 heure, 55 minutes. Je voulais voir. Et moi, je voulais un Whopper, Un Whopper, pas un repère. Un Whopper. Et je dis... Mais dans de je voulais baguette. avec du bacon, parce qu'il y a 2 sortes de Du Whopper. bacon. Il y a le Whopper mexicano, avec des machins, et le Whopper... Sur le Whopper, avec le bacon, il y avait écrit « En rupture ». Alors j'arrive là, enfin, je dis, est-ce que je peux avoir quand même en rupture? Ils me disent non, on dit pas, il n'y a plus de tomates, parce qu'il y avait de la tomate. Et c'est la tomate qui manquait pour faire la rupture. Alors j'ai dit, je voudrais l'autre, mais avec bacon. J'adore le bacon. Il m'a regardé, mais comme si j'étais allé chez Citroën et j'avais dit, vous pouvez me faire une Rolls, quoi, tu vois, à peu près. Il m'a dit, quoi? Bon, alors j'ai dit non, rien. J'ai pris mon truc, une petite frite et une bière. Ah, oui, et les frites sont un peu molles, sont bonnes. C'est pas ces frites sèches. Tu vois ce que je veux dire? Excusez-moi, j'ai reniflé. Et nous aussi, on renifle et on sèche nos larmes. Et puis, c'est la tomate qui marquait la rupture. Mais quel génie! Merci Pierrot. Merci pour ce journal. Cyril Lacarrière. À demain.